Attention, risque d'émotion. Manque d'amour, lisez Delacour. Avec Grégoire, toujours une histoire dans le tiroir. Bon, vous l'aurez remarqué, moi je manque un peu de verve. Je n'ai pas travaillé dans la publicité, dans la réclame, comme le dit si bien Monsieur Delacour. Lui, il a excellé dans ce domaine. Et puis, il s'est mis à écrire des choses beaucoup plus longues, des romans, quoi, pour notre plus grand bonheur. Moi, Grégoire, je vous aime bien parce que vous êtes ch'ti, comme moi, donc déjà, c'est un bon point. Eh oui, Bravo, ils sont bravo. là, les ch'tis sont dans la place. Je vais parler comme ça, du coup. Et puis lire vos livres, c'est se reconnaître aussi dans des petites choses de la vie, des sensations, des émotions. Avec la liste de mes envies, par exemple, gros succès. C'est user une boîte de Kleenex entière en lisant On ne voyait que le bonheur. Oh là là, vous m'avez fait pleurer. Une seule Oh, vous m'avez fait pleurer que celui-là. Et c'est aussi s'acheter un nouveau maillot de bain et le glisser avec délectation, ainsi qu'avec les 4 saisons de l'été, paru au livre de poche. C'est bon à glisser dans sa valise en vue des vacances à venir. En tout cas, on est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui à Saint-Maur. Est-ce que pour vous, le fait d'aller dans les salons comme ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent, c'est l'occasion de prendre un peu la température auprès de vos lecteurs, de voir s'ils ont apprécié le dernier roman, de prendre un peu la température auprès d'eux? Ah oui, on prend la température. Bon, là, aujourd'hui, c'est assez pourri parce que le temps cas est de quand le même dire. dégueulasse. Mais on prend la température. Mais sachez que les gens qui viennent vous voir sont plutôt à 37, 38, qu'ils aiment bien en général. Il y a rarement de gens qui n'aiment pas, qui viennent vous le dire en face. Donc, c'est plutôt bon enfant. En tout cas, vous nous revenez, comme je l'ai dit, avec les 4 saisons de l'été. L'histoire de 4 couples qui vivent chacun à leur façon une histoire d'amour à différents âges de la vie, que ce soit à 15 ans, à 35 ans, à 55 et à 75 ans, d'où le titre du livre. Alors, même si les situations de ces personnages sont très, très différentes, quel est, selon vous, est-ce qu'il y a, selon vous, un point commun qui les relie? Est-ce que c'est la force de leur amour, une forme de mélancolie parfois? Ce qui m'intéressait, moi, dans ce bouquin, c'est la nostalgie qu'on a de la première fois. C'est-à-dire, on a tous été marqués par la première fois. D'ailleurs, on s'en souvient tous. Et depuis quelques années, j'ai remarqué que les gens qui ont des vies qui s'étiolent un peu dans leurs relations amoureuses sont tentés par les réseaux sociaux de retourner voir ce qui est devenu le ou la première amour en se disant « Et merde, si j'étais resté, si ça avait eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé ?» Donc je crois qu'on a la nostalgie de cet endroit qui était très pur, qui était l'endroit de tous les possibles, et qu'à chaque étape de sa vie, moi je me dis, il y a toujours une première fois possible, on a droit à une deuxième première fois, une troisième première fois, et surtout une dernière fois aussi. Donc c'est le fil rouge, c'est ça, c'est comment on fait naître quelque chose qui est amené à durer et dont on sait très bien qu'il ne durera pas, puisqu'on nous a fait croire de façon assez débile que amour rimait avec toujours, ce qui est la plus grande escroquerie que j'ai jamais entendue. Amour, ça rime avec chaque jour. Oh, c'est bien et dit. toujours, c'est la somme des jours. Mais essayons de faire un jour à la fois et on verra. Mais dire on va s'aimer toujours est une connerie parce qu'on n'en sait rien. Et qu'il y a même des gens, j'ai entendu, qui se mariaient, donc ce qui est très bien, parce que je l'ai été moi-même 9 fois, et non, c'est pas vrai, et qui disent je promets de t'aimer pour le meilleur et pour le pire, comme si on pouvait dire oui au pire. Donc c'est un livre qui dit non, il n'y a pas de la place pour le pire, on n'a pas le temps. Pour le pire, la vie, elle est belle, elle est courte, et l'amour, ça lui donne quelque chose, une saveur incroyable, il faut en profiter au maximum. D'accord. En tout cas, la structure du roman est intéressante parce qu'il y a 4 couples différents et donc ils ont des voix VOIX et des voix VOIE différentes. Néanmoins, vous écrivez à la première personne avec le jeu. Est-ce que c'est une façon, bien sûr, d'attraper le lecteur pour mieux incarner les choses et de ne pas le lâcher, mais aussi, en même temps, chacun peut s'y reconnaître avec ce jeu? Il n'y a pas de calcul de se dire est-ce qu'on va s'y reconnaître, parce que quand j'écris, je vous avoue que je ne pense pas vraiment aux gens qui vont lire. Sinon, je pense qu'on écrirait des choses insincères. J'avais essayé pour un des couples d'écrire comme un narrateur, mais ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à aller au cœur de l'émotion du personnage et je tournais autour et donc j'ai écrit « je ». Mais pour le dernier couple de 75 ans qui a passé presque un demi-siècle ensemble, ils disent « nous ». On ne sait jamais qui parle. Ils sont fusionnels, et ils parlent d'une même voix. Donc ça, c'était assez amusant et casse-gueule à écrire.
pour garder un sentiment très très fort. Mais on ne sait pas qui parle, c'est eux. Alors, ce que j'ai beaucoup Vous l'avez apprécié, pas lu, en fait. Si, bah, si. Mais justement, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi aussi, c'est l'unité de lieu, de temps, le fait que ça se passe notamment au Touquet avec ces très belles plages. Hein, j'y suis beaucoup allée. Cette pluie du Touquet du Touquet, qui vient jusqu'ici aujourd'hui. Ouais. J'y suis souvent allée étant petite, il y a l'année 99. Est-ce que tout ça, c'est propice à créer vraiment un univers? Parce que moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous décrivez bien les choses. Vous citez notamment la chanson Hors saison de Cabrel, dont on se souvient, si on est assez jeune ou pas. C'est important pour vous de donner comme ça des choses vues, des détails. Moi, j'aime bien que les gens sentent une atmosphère. On vit dans des atmosphères, on vit avec des chansons, on vit avec de la radio, on vit avec des choses qui nous marquent, qui sont une culture très populaire, mais très, très à l'autoradio, n'importe où. Et j'aime bien faire rentrer ces éléments de culture d'époque dans mes livres, parce que mes livres sont datés. C'est-à-dire on sait où ça se passe et à quelle époque et pourquoi. Et je crois qu'on est très perméable à toutes ces choses, qu'il y a des très belles chansons d'amour qui nous ont marqués. Moi, je me souviens d'une gifle monumentale sur un slow, donc je n'écoute plus jamais cette chanson. Mais il y a comme ça des choses de notre enfance que j'ai voulu remettre, des musiques, des parfums, des odeurs, des huiles solaires. Aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, il y avait des choses dans ces années-là, voilà, et qu'on a tous connues, qu'on croit avoir connues. C'est quoi le slow là qui vous a fait triper? Je peux pas dire, vous pouvez pas nous le dire, vous me le direz en off. Non, mais off. il était très long parce qu'à l'époque, les slows étaient super longs. C'était Purple Rain 7-8 minutes, donc on avait le temps de tenter des choses. Aujourd'hui, c'est très court, donc ça a changé. Il faut aller plus vite, mais parfois, c'est mal perçu. Vous voyez, voilà. Alors, dans la préface, Grégoire, vous faites référence à P, une mystérieuse femme, hein, votre premier amour rencontré en voyage scolaire en Angleterre. J'espère qu'il ne pleuvait pas autant qu'aujourd'hui. Si, ça tombait bien, justement. Ça tombait bien pour emballer, c'est pas plus mal. Vous voyez. Voilà. Et vous racontez qu'elle vous a recontacté un an après la parution de votre premier roman, hein, L'écrivain de la famille, pour boire un café à l'époque. Vous n'avez pas donné suite. À nos âges, on dit boire un café. Ouais. Est-ce que vous avez des nouvelles de P aujourd'hui? Est-ce qu'elle est là parmi nous? Est-ce que vous avez un message à lui transmettre? Est-ce qu'elle s'est remanifestée? Non. Bon. Non, elle a exprimé, c'était légitime, le désir de se revoir. Et tout le monde autour de moi me disait, mais vas-y, c'est drôle de revoir quelqu'un qui t'a marqué à ce point-là. Ta première histoire d'amour. Et j'ai pensé que ce n'est pas une bonne idée, que les choses, elles sont belles là où elles ont eu lieu. Et pourquoi avoir attendu 35 ans voilà, c'était pas... ça n'avait pas de sens pour moi, donc j'ai préféré dire non. Et beaucoup de mes amis m'ont dit, t'es débile, moi j'y serais allé rien que pour le fun, mais je trouve pas ça fun d'aller voir quelqu'un qu'on a aimé, ce qu'elle est devenue. Il n'y a plus de place. Je crois que le passé, il est bien dans le passé. Et ce qui est resté est beau et restera éternellement beau parce qu'il ne sera pas abîmé par aucune image d'aujourd'hui. Il est parfaitement idéalisé, parfaitement rangé dans mon cœur et dans ma tête. Et c'est là que ça doit rester, j'en suis convaincu. Maintenant, chacun peut aller revoir son ancien amant d'il y a 40 ans et puis avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Est-ce que vous planchez déjà sur votre prochain roman? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce que vous êtes sur quelque chose de complètement différent Non, oui. Alors non, on ne peut pas en savoir plus. Oui, je travaille. D'accord. Non, je suis très superstitieux et je pense qu'un livre, il appartient à l'auteur tant qu'il n'est pas écrit. On est une ou deux, peut-être 3 personnes au monde à savoir de quoi ça parle, etc. Et tant que c'est pas fini, ça reste très très fragile. Et une fois qu'il sera fini, à ce moment-là, avec joie, je le partagerai. Mais là, c'est encore un moment très beau et fragile, et je voudrais en profiter encore un tout petit peu. D'accord, bon, on vous laisse profiter alors. Et pour conclure, vous l'avez remarqué, cette année, Saint-Maur est consacré à l'Angleterre, à la reine, aux tasses de thé, etc. Vous qui aimez l'amour, est-ce qu'il y a une chanson d'amour en anglais que vous affectionnez particulièrement? Ouais, c'est un truc superbe qui a été chanté par Roberta Flack et qui s'appelle, alors excusez mon anglais, hein, je suis un gars du Nord, The First Time I Saw Your Face. Oh. Au moins avec mon accent, tout le monde comprend. Hein. Vous avez l'impression d'être tous bilingues, c'est génial. Je parle ch'ti, je vous ai compris tout de suite. Et c'est très 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 beau. Eh ben, on écoutera. Eh ben, mille merci Grégoire Delacour d'être venu à Saint-Maur cet après-midi. Je rappelle que les 4 saisons de l'été, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et à Saint-Maur aujourd'hui, allez voir Grégoire, vous êtes là cet après-midi. On peut venir vous voir pour une petite dédicace. Oui, voilà, là, juste après la pluie. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Grégoire. Merci. Il faut que j'annonce la suite.